Salam alaikum, salam alaikum, wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur le 8. On va traiter un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé concernant le 8. On considère la suite IN définie par I0 égale 1 et 1 plus 1 égale la racine cubique de IN à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance n. Montrer que IN est strictement positif, quel que soit n appartient à n. Montrer que IN est croissante. Troisièmement, petit a, montrer que IN est majorée par racine cubique de 5,5. Déduire que IN est convergente. Quatrièmement, petit a, montrer que IN, cette égalité, petit b, on va traiter la limite. Voilà, on va commencer par la première question. Premièrement, montrons que on a UN. UN est strictement possible, quel que soit n appartient à 1. On va traiter cette question par récurrence. Supposons par exemple cette proposition Pn, voilà, cette proposition. Donc pour n égale 0, on a U0 égale 1, ce qui est strictement positif. Donc P0 est vrai. Voilà. Supposons que la proposition Pn est vraie, c'est-à-dire UN supérieur strictement à 0 pour un certain rang, rang n, et montrons que Pn plus 1, c'est-à-dire que UN plus 1 est vrai, positif. Donc, maintenant, on a, d'après hypothèse de récurrence, on a UN supérieur strictement à 0. Je vais le rang cube, donc c'est strictement positif. Je vais ajouter UN 3 plus 1 sur 3 à la puissance n, strictement positif, car 1 sur 3 à la puissance n, strictement positif. Parce que si j'ai UN à la puissance 3, strictement positif, j'ajoute un terme qui est très strictement positif, le taux est strictement positif. Donc ceci, je vais maintenant passer à la racine cubique de UN, ce qui est strictement positif, donc c'est très positif, strictement positif, donc UN plus 1, strictement positif, donc Pn plus 1 est vrai. Voilà. Donc c'est une question simple. Maintenant, conclusion. Quelle que soit conclusion, quel que soit n appartient à n, on a eu n strictement positif. Donc, on passe à la deuxième question. Deuxième question, montrons que UN est croissante. Montrons que UN, la suite UN est croissante. Voilà. Donc, on a UN plus 1 à la puissance de UN plus 1 égale racine cubique de UN à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance 1. UN. Ceci implique que UN plus 1 à la puissance 3 égale racine cubique de 1 de UN à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance n, le tout à la puissance 3. Ceci implique que UN à la puissance 3 et 1 plus 1 à la puissance 3 égale UN à la puissance 3 plus 1 sur 3. 1 sur 3 à la puissance n. Ceci implique que UN plus 1 à la puissance 3 moins UN à la puissance 3 égale 1 sur 3. Ceci est strictement positif, car 1 sur 3 est strictement positif. Donc, or, UN plus 1 à la puissance 3 moins UN à la puissance 3. C'est une identité remarquable. A moins B facteur A au cube moins B au cube. C'est A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Ceci est égal à UN moins 1 moins UN facteur de UN plus 1 au carré plus 1
un plus 1 moins un plus un plus 1. un plus 1 fois un plus un au carré. Or, un au carré, strictement positif. un plus 1 au carré, strictement positif. un, d'après la première question, un strictement positif, un plus 1 strictement positif. Alors leur produit, un plus 1 fois un strictement positif. J'ai tout, donc cette somme, donc on a un à la puissance 3 moins un strictement positif. Et un plus 1 au carré plus un plus 1 fois un plus un au carré strictement positif. Ceci implique que un plus 1 moins un strictement positif. J'ai tout ça séparé strictement à 0. Donc, or, cette quantité est positive, donc le taux est positif, donc c'est forcément un plus 1 moins un est strictement positif. Ceci implique que un plus 1 supérieur à un, donc la suite, un, on a montré que un plus 1 supérieur à un, donc la suite un est croissante. Voilà. Ça. Maintenant, passons à la question 3. Montrons, troisièmement, montrons un est majoré par 5 demi. Par 5 cubique ou 5 demi. Voilà. D'accord. On a un plus 1 égale à 5 cubique de un à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance n. Ceci implique que un, d'après un plus 1 moins un à la puissance 3 égale 1 tiers. Voilà. 1 tiers à la puissance n. Voilà. Retenez bien ça. On va travailler avec cette relation. Pour n égale 0, j'aurai un à la puissance 3 moins u0 à la puissance 3 égale 1 sur 3 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Pour u2, pour n égale 1, j'aurai u2 à la puissance 3 moins un à la puissance 3 égale 1 sur 3 à la puissance 1 qui égale 1 sur 3. Pour n égale 2, j'aurai u3 à la puissance 3 moins u2 à la puissance 3 égale 1 sur 3 à la puissance 2. Pour n-2, j'aurai un moins 1 à la puissance 3 moins un moins 2 à la puissance 3 égale 1 sur 3 à la puissance n-2. Pour n-1, j'aurai un à la puissance 3 moins un moins 1 à la puissance 3 égale 1 sur 3 à la puissance n-1. En additionnant. Voilà. Membre à membre. Et après simplification, on obtient regardez bien ceci. Voilà, on va disparaître avec celui-là avec celui-là. Et il me reste finalement seulement ce premier, le dernier terme, un à la puissance 3 moins i0 égale 1 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 3 à la puissance n-1. D'accord, voilà. Maintenant, ceci, c'est la somme d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 tiers. C'est 1 moins 1 tiers c'est 1 moins 1 tiers à la puissance. Le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1.
c'est-à-dire ceci égale à 1 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 2 tiers. Sur 2 tiers. Donc, ceci implique que un à la puissance 3, un isoroche c'est quoi? Moins 1 égale 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers, moins 1 tiers à la puissance n. Ceci implique que un à la puissance 3 égale 1, je vais passer faire 1, passer de l'autre côté 1, plus 3 demi, moins 3 demi, 1 moins 1 à la puissance n. C'est ce qui implique que un, ce qui implique que un à la puissance 3, à la puissance 3, à la puissance 3 égale, je vais faire 1 plus 1, ça fait 5 demi, 1 plus 3 demi, ça fait 5 demi, moins 3 demi, 1 tiers à la puissance n. Voilà. Or, 1 sur 3 à la puissance n, strictement positif. Donc, ceci, je peux le j'aurai un à la puissance 3 inférieur à égal 5 demi moins 3 demi à la puissance 1 sur 3 à la puissance n inférieur strictement à 5 demi. À 5 demi. Car j'ai 5 demi, je lui le retranche une certaine quantité qui est strictement positive. Donc, c'est cette quantité inférieure strictement à 5 demi. Ceci implique que un à la puissance 3 inférieur strictement à 5 demi. D'accord? Je vais maintenant passer à la racine cubique qui fait strictement ces fonctions qui est croissante. Donc, j'aurai, donc, je vais passer, donc, un inférieur strictement à racine cubique de 5 demi. Voilà, c'est ce qui est demandé. Donc un est majoré par 5 demi, racine cubique de 5 demi. Vous retenez bien, on va noter cette. Voilà, ça on va l'utiliser. On a un à la puissance 3 égale 5 demi moins 1 moins 3 demi, facteur de 1 tiers à la puissance n. À la puissance n. Voilà. Maintenant, la question, montrer que, troisième, petit b, montrons que un est convergente. Puisque un est croissante. Deuxième question. Est majoré. Est majoré par ça. Alors, tout de suite, croissante et majorée est convergente. Alors, un est convergente. Tout de suite, croissante majorée, tout de suite, croissante et majorée est convergente. Tout de suite, décroissante et minorée est convergente. Donc, dans notre cas, les croissantes et majorée, donc, elle est convergente. Voilà. C'est une question simple. Maintenant, on passe à la quatrième question. Voilà. Nous allons montrons, petit 4 petits a, montrons que, quel que soit n, appartient à n, on a un égale racine cubique de 5 demi, moins 3 demi, 1 tiers à la puissance n. On a, d'après question 3, on a troisième question, on a un à la puissance 3 égale 5 demi, moins 3 demi, 1 tiers à la puissance n. Ceci implique que racine cubique, qn égale racine cubique de 5 demi, moins 3 demi, 1 tiers à la puissance n. Tout le travail était fait dans la question 3. Maintenant, donc, quel que soit n appartient à n, on a un égale racine cubique de 5 demi, moins 3 demi, 1 tiers à la puissance n. Voilà. Maintenant, pour la limite, calculer la limite de un, petit b, on a 1 tiers compris entre moins 1
moins 1 est 1. Donc, ceci implique que 1 tiers à la puissance n, limite quand il tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n, égale 0. Donc, par suite, limite quand il tend vers plus l'infini du un égale, en remplaçant ça, j'aurai ici 0, égale limite en plus l'infini de racine cubique de 5 demi moins 3 demi fois 1 tiers à la puissance n, ici 0, ceci, il me reste égal racine cubique de 5 demi, racine cubique de 5 demi. Donc j'aurai limite en plus l'infini du n égale racine cubique de 5 demi. C'est ça notre limite. Je pense que c'est un exercice intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo avec d'autres choses. Merci. Soyez au rendez-vous. Merci.